Bonsoir à vous. Vous allez bien? Amen. Notre Seigneur est bon. Amen. Qui, ce soir, veut vraiment être béni, être touché par la grâce de Dieu? Amen. Alléluia. Ce soir, je voudrais vous apporter sur une clé qui est très très importante. Que vous soyez dans les débuts de la foi, que vous soyez même, ça fait un moment, ça fait longtemps que vous êtes là, que vous venez à l'église dans la foi et que vous servez le Seigneur. Ce sont des choses qui sont bonnes à rappeler et qui sont bonnes à avoir. Je voudrais vous parler ce soir et je voudrais vraiment qu'on puisse tous ce soir se regarder, un peu s'examiner et dans ce sens-là, quelles sont mes priorités dans ma vie chrétienne, dans ma vie de tous les jours? Quelles sont mes priorités? Qu'est-ce qui définit nos priorités en nous? Qu'est-ce qui font que je vais aller faire un choix pour aller là? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui va déterminer ma priorité? C'est notre cœur. Parce que notre cœur recherche, soit, on peut le voir jour après jour, du plaisir. Dans nos habitudes aussi, un confort qu'on aime, voilà, on se sent en sécurité, on est en sécurité, on prend plaisir dans ces choses. Nos penchants, ce qui fait de nous, ce qui fait nos priorités, ce que l'on aime. Par exemple, ça pourrait être le vélo, il y en a qui aiment le cheval, etc. Enfin bon, bref, ce sont des choses lesquelles que notre cœur aspire et notre cœur désire. C'est ce qui définit notre priorité. Notre cœur guide nos choix, ce qu'il recherche au fond de nous. La Bible nous parle de ces choses, elle nous dit: là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Parce que ce que ton cœur recherche et ce que ton cœur désire, ça va guider tes choix, ton chemin pour obtenir ce que tu veux, ce que tu désires. Mais au fond de toi, au fond, qu'est-ce que nous recherchons? Qu'est-ce qu'on recherche? Est-ce que ça serait de vivre le mieux possible? Est-ce que c'est être heureux? Est-ce qu'il y a aussi une question d'identité? Ou d'où je viens, qui je suis, au fond, dans cette société? Et qu'est-ce que je fais ici? Beaucoup de gens peuvent arriver et se demander la question, voilà, qu'est-ce que je fais ici, d'où je viens? Surtout des personnes à qui on pourrait, par exemple, des personnes adoptées, ou etc., se posent ces questions, mais je le crois. C'est une question que même moi, je me suis posée à une période de ma vie où je me suis dit, pourquoi je suis là? Pourquoi je suis ici? Et qu'est-ce que j'ai à faire ici? Ça, c'est des choses qu'on peut se poser. Maintenant, je voudrais venir avec vous pour vraiment faire le point. Mais où mènent mes choix? Parce que comme on l'a vu tout à l'heure, mes choix sont guidés par mon cœur. Mes choix, où est-ce qu'ils me mènent? Est-ce que mes choix m'ont mené dans un bonheur qui est complet? Est-ce que voilà, j'ai besoin de rien et je suis à la fois, c'est vrai, en sécurité chez moi et en sécurité émotionnelle et sécurité, une paix comme Michel pouvait nous le dire tout à l'heure, cette paix. Est-ce que ces choix peuvent nous emmener dans ce bonheur complet ou un bonheur partiel? Ça vient, ça monte, ça descend, c'est les montagnes russes, un jour c'est youpi, un jour ça va pas. On est là, on sait pas qu'est-ce qui se passe, enfin voilà, on vit sur des montagnes, c'est comme ça, on ne sait pas pourquoi et on reste peut-être même buté dedans. Est-ce que je suis en liberté ou est-ce que je suis en prison? Peut-être même, je partirais même plus d'une manière dans ce sens-là physique, dans le sens est-ce que les choix de quelqu'un peuvent l'emmener en prison ou quelqu'un peut l'emmener directement, voilà, il est dans cette société, il a aucun souci. Où mènent nos choix? Ou encore, est-ce que je suis en paix avec ceux qui m'entourent et avec moi-même ou est-ce que je suis en conflit avec les autres ou même envers moi-même? Ou encore, est-ce que ce sont des choix que je peux défendre parce que je n'en ai pas honte ou des choix au contraire, j'essaye de les cacher, j'essaye de les renflouer. Je ne veux pas qu'on me pose de questions dessus. Vous savez, aujourd'hui, surtout dans notre société, on a pu le vivre, surtout ma fiancée a pu le vivre à son travail, on parle du mariage homosexuel. Et si, voilà, elle aurait pu dire non, moi j'ai pas d'avis.
Ça lui aurait peut-être valu peut-être moins de soucis. Mais elle a dit non, moi je suis contre. Et les gens autour d'elle lui ont dit ouah, comment ça se fait? Mais elle a pu le défendre. Parce qu'elle n'avait pas honte de son choix. Et je veux vraiment vous interpeller ce soir parce que avec les choses qui se passent aujourd'hui dans l'actualité, même les choses qui peuvent venir et même ce que peuvent nous dire la parole de Dieu, je veux vraiment pas ce soir ni vous faire peur ou quoi que ce soit, mais il nous faut être des chrétiens enracinés. Et surtout pour vous, jeunes dans la foi, ou même pour moi, il nous faut être enracinés. À un moment donné dans notre vie, il va arriver où vous devrez prendre position. Alors soit vous aurez la possibilité de vous cacher dans vos chaussettes, et on n'en parle plus, soit de prendre position. Soit de prendre position et d'assumer vos valeurs. Il faut arriver à savoir pourquoi un peu je fais ces choses. Souvent, on arrive dans des manifestations, surtout dans les manifestations d'étudiants, on leur demande pourquoi vous manifestez. Je sais pas. Ouais, c'est cool, voilà, il y a des gens dehors, on est là, mais ils savent pas pourquoi. Mais là c'est une image, voilà, nous en tant que chrétiens, on va arriver à un moment donné, vous allez arriver à un moment donné où des gens vont vous demander ce que vous pensez sur tel ou tel sujet. Et même au-delà de ça, c'est même entre vous, Dieu et l'ennemi. À des moments donnés dans votre vie, ça ne concerne pas d'autres personnes qui vous regardent. Ça concerne simplement vous et justement, comme je disais, vos priorités. Là où vous voulez aller. Vous aurez même à prendre position dans votre cœur et d'être déterminé. Être un chrétien déterminé, c'est un chrétien qui est fort et basé, qui sait ce qu'il veut. Il ne suit pas le cours du vent, il ne suit pas voilà, la pauvre brise qui est là, tiens ici, pourquoi pas, ça serait cool, ou tiens, pourquoi pas ici, ou tiens, pourquoi pas là. Non. On est enraciné parce qu'on sait où on va. Et parce qu'on sait où on va, ce qui fait, c'est nos priorités et là où est notre cœur. Mais à part toutes ces choses-là, que cherchons-nous? Pourquoi les hommes courent à droite, à gauche? Pourquoi il y a un tel malaise? Je réfléchissais à ça. Aujourd'hui, on a inventé la sécurité sociale, etc. C'est super. Mais qui a inventé la sécurité émotionnelle, la sécurité en paix, cette sécurité qui nous fait que, voilà, on vit tous les jours tranquille, on sait où on va, on est posé, voilà, on a cette sécurité en nous. C'est Dieu. Et c'est par cet amour. L'amour est la réponse. Pour ma part, à un moment donné dans ma vie, le Seigneur m'a dit, c'est écrit dans la parole de Dieu, pour être un disciple, il faut mourir à soi-même, il faut se charger de sa croix. Alors moi, j'ai voulu le prendre au pied de la lettre, j'ai dit, Seigneur, ok, tu me demandes ça, je veux le faire. Alors je priais pour ça, et plus je priais pour ça, et plus je me rendais compte qu'au final, je m'en éloignais. Et le Seigneur, il m'a fait grâce, il m'a tendu la main, il m'a fait, hey, arrête de courir comme ça. C'est par amour que tu vas faire les choses. C'est par cet amour que tu vas y arriver. Et c'est cet amour que l'homme recherche. Cet amour dans lequel on est en sécurité, où on n'a pas peur de dire telle ou telle chose. On peut être vrai. On peut être vrai, on peut être ce qu'on est. Envers Dieu, envers nos amis, comme ce que Dieu a prévu au début de la création. Cette sécurité émotionnelle, je ne suis pas perdu dans des sentiments qui m'égarent à droite, à gauche. Aujourd'hui, on peut voir tellement de jeunes qui désirent, voilà, au début c'était juste une histoire de fréquentation de filles, garçons, etc. Maintenant c'est tellement aller plus loin parce que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Mais quel amour, mais lequel? Quel amour il faut suivre? Est-ce que c'est celui, comme je disais, d'un homme, d'une femme, enfin, du côté où vous êtes, en restant correct? Est-ce que c'est cet amour-là? Regardons autour de nous les choses qu'on peut voir. Les gens se disent, voilà, ils partent même pas, même dans un mariage ou quoi que ce soit, avec une pensée de rester avec la personne toute leur vie. Même ils attendent voir des années avant de se marier. Et voilà, c'est juste que bon, fait des années qu'on est ensemble, pourquoi pas on se marie? Parce qu'il y a un manque encore, il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui est au fond d'eux qui font qu'ils ne sont pas encore à l'aise, qu'ils ne sont pas dans cette sécurité. Est-ce que c'est celui d'un amour d'un ami ou d'une amie, une amitié qui est forte? Ça suffit pas non plus. Ça suffit pas non plus. On veut toujours plus. Est-ce que ça serait l'amour de nos parents qui nous entourent?
Sauf que comme on peut le voir, un jour, l'oiseau finit par quitter le nid et fonder sa famille. Ça ne suffit pas encore. Est-ce que ça va être un autre amour? Ça va être lequel? Ça va être l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui va faire que tout ce qu'on a pu voir, l'amour d'un homme, l'amour d'une femme, dans votre couple, dans votre foyer, avec vos proches et vos amis, avec vos parents, ça va pouvoir être parfait comme Dieu l'a voulu, dans cette sécurité émotionnelle, dans cette sécurité qui est là, qui nous rassure. On ne va pas déranger l'autre, il ne va pas non plus nous déranger. On va faire attention à lui parce qu'on l'aime. Et l'autre personne va faire attention à nous parce qu'elle nous aime. Donc on se retrouve dans cette sécurité. Et en plus, il y a cet amour de Dieu qui est là sur notre vie. Comme parlait Michel, cette paix, cet amour qu'on peut ressentir. Vous pouvez, c'est vrai, le ressentir. Je lisais dans la parole de Dieu, il est écrit... L'Esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Et quand je me suis dit ça, c'est vrai que je me suis dit, waouh, c'est bien, mais est-ce que je l'ai vraiment ressenti? Est-ce que c'est pas simplement, voilà, je l'ai lu intellectuellement, c'est, voilà, oui, c'est bien. J'ai fait, Seigneur, je veux vraiment sentir. Je veux vraiment sentir comme quoi tu m'appelles à être cet enfant. Je peux vous dire la paix que ça a été. La paix, cette assurance, cet amour qu'on a, qui est là et qui vient dans notre cœur et qui nous met, comme je vous parle depuis tout à l'heure, cette sécurité émotionnelle. On n'est pas là en train de se dire est-ce que Dieu m'accepte ou est-ce qu'il ne m'accepte pas, etc. Non, on ressent cet amour. On ressent cet amour. Maintenant, je voudrais un peu plus rentrer dans le vif du sujet, que ce soit dans notre marche avec Dieu ou à la découverte de Dieu. On peut subir des échecs. On peut être là, on ne comprend pas, il y a des choses, soit je prie, ça ne s'exauce pas. J'ai l'impression de ne pas être écouté, voilà, ou d'être mis de côté. Il n'y a aucun progrès et depuis longtemps. C'est vrai qu'on pourrait être chrétien, ça fait 50 ans qu'on porte l'étiquette de chrétien, mais notre vie en elle-même, il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de... Voilà, on n'a rien vécu, ça fait des années. Il ne se passe rien. Quand on peut être à la découverte de Dieu, des fois on essaye, voilà, bon j'ai essayé, ça n'a pas marché. Voilà, j'ai fait un essai, ça n'a pas marché. Et d'autres, et ça c'est souvent qu'on entend cette phrase, ouais mais s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas tout ce mal sur la terre. Il n'y aurait pas tout ce mal. Mais pourquoi? Pourquoi on en arrive à de tels raisonnements? Pourquoi on en arrive peut-être même à ces échecs? Pourquoi on en arrive à ça? Pourquoi on en arrive à là? Parce que c'est à cause de nos priorités. La Bible nous parle dans Jérémie chapitre 7, verset 24. Cependant, ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas tendu l'oreille. Ils ont persévéré dans les conseils et le penchant de leur cœur mauvais. Ils ont régressé au lieu de progresser. Là, le Seigneur nous montre, voilà, ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont suivi les conseils, les penchants mauvais de leur cœur. Ce qu'ils ont voulu faire. Dans Ésaïe chapitre 29, verset 13, il nous dit encore, le Seigneur dit, « Ce peuple s'approche de moi. Il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement, une main, une leçon apprise. » C'est tellement facile, voilà, on a, comme le premier verset nous montre, voilà, je veux faire ce que je veux de ma vie. Je suis ce que j'ai dans mon cœur, je fais ce que je veux de ma vie. Et dans le second cas, ça concerne le peuple de Dieu. C'est tellement facile de venir à la réunion, de venir, voilà, il y a le temps de louange, on est là, oui, c'est le chant, on a tellement l'habitude. Bon, voilà, on va le chanter, on va faire genre, on lève les bras, comme ça on fait plaisir à ceux qui sont devant. Mais je voudrais vous dire ce soir que la relation avec Dieu, c'est une relation de cœur à cœur. Ce n'est pas vos apparences, ce n'est pas ce que vous allez montrer, mais c'est ce qu'il y a au fond. Et Dieu va regarder à ça. Dieu regarde à ça. Là, le peuple, dans ce passage-là, le peuple offrait des sacrifices. On aurait pu dire de loin, waouh, ils font des choses extraordinaires, voilà, il y a des sacrifices. Mais pourtant, Dieu les a en horreur. Dieu n'approuve pas ce qu'ils font, parce que leur cœur n'y est plus.
Et cela, c'est pour vous montrer que ce n'est pas une question ni de ce que vous allez montrer aux gens, ni ce que c'est vraiment dans votre cœur. Pour moi, la louange, la vraie louange, c'est notre sincérité qui sort. C'est ce que nous sommes en vrai. C'est là où Dieu prend plaisir à ce que nous sommes. Il ne veut pas une image de toi. Il ne veut pas arranger cette image. Il veut te changer, te transformer toi, pour que toi tu sois heureux, pas ton image. Ton image, voilà, ça passera. C'est pour cela que Dieu te dit, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Pas pour simplement, voilà, je vais prendre ton cœur, je vais en faire ce que je veux, etc. Non. Mais parce qu'il a le désir. Il a le désir de réparer ce qui a pu être cassé. Il a le désir que toi, tu t'épanouisses. Il a le désir que tu progresses. Il a le désir que tu découvres. Il a ce désir de te montrer son amour. Mais tu ne peux pas y accéder tant que tu n'es pas fixé. Tant que tu n'as pas donné ton cœur. Dans les Proverbes chapitre 23, verset 26, il nous est dit « Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux prennent plaisir à me voir. Viens, ton Dieu t'appelle. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ce que tu caches. Donne-moi ce qu'il y a de plus profond en toi. Donne-moi ce qui même peut sentir mauvais, que tu n'as pas envie d'ouvrir cette boîte. Tu n'as pas envie, alors tu rends flou. Mais le Seigneur te dit, non, fais pas ça. Je dis souvent aux jeunes, ouvrez votre bouche. Votre vie n'est pas une poubelle à ordures. C'est pas là pour pourrir. Ces choses que vous avez pu vivre, que vous avez pu être brisées, cassées, n'ont pas lieu d'y rester. N'ont pas lieu d'y rester. Ton Dieu veut te dire ce soir, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur parce que je veux, c'est sûr, enlever ces choses. Il va falloir que tu y mettes le nez. Il va falloir que tu y mettes même les yeux. Mais il faut que ça change. Parce que je t'aime. Parce que je t'aime. Parce que ça, il faut que ça sorte. Parce que je veux faire de toi le temple du Saint-Esprit et pas le temple d'une poubelle. Je veux faire de toi ce temple merveilleux. Dans Ézéchiel chapitre 11 verset 19, il dit « Je leur donnerai un seul cœur et je mettrai en eux un esprit nouveau. Je retirerai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. » Ça, c'est la promesse pour toi que Dieu veut te restaurer. C'est la promesse pour toi que Dieu veut établir en toi ce qu'il a prévu depuis toujours. Pour ta vie, pour toi. Il nous dit encore dans Jérémie chapitre 32, verset 39, « Je leur donnerai un seul corps et un seul chemin, afin qu'ils aient toujours la crainte de moi, pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. » Ce n'est pas pour t'emprisonner, ce n'est pas pour te cloîtrer, mais c'est pour te rendre heureux, pour te bénir toi et ta descendance, pour que tu portes du fruit, pour que le fruit que tu portes, tu en sois fier, parce qu'il veut que tes choix, tu peux les assumer avec la tête haute. Il veut que tu puisses marcher comme tu es appelé à marcher. Tu es enfant de Dieu et pas un moins que rien. Ça, l'ennemi voudrait te faire croire ces choses-là. L'ennemi voudrait dans ton cœur te dire, non, arrête, regarde ce que tu fais. Regarde ce que tu fais. Il veut te mettre constamment la tête dans ce qui est mauvais en toi. Alors que le Seigneur veut enlever ce qui est mauvais en toi. Pour que tu puisses marcher la tête haute. Dans Jérémie, chapitre 24, verset 7, « Je leur donnerai un cœur apte à reconnaître que moi, je suis l'Éternel, et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu, car ils reviendront à moi de tout leur cœur. » C'est une promesse d'héritage. Si tu donnes ta vie à Dieu, Dieu donne cet engagement pour toi. Il donne cet engagement, si tu es mon peuple, je serai ton Dieu. Ce Dieu vivant et vrai, à qui tu peux parler, à qui ce Dieu qui a des oreilles. Tu ne cries pas et tu ne pleures pas, ni tu ne pries pas dans le vent. Mais c'est auprès du Dieu vivant, qui est là et qui t'écoute et qui t'aime plus que tout. Il t'aime plus que tout.
Et de nous, de notre côté, c'est de tout notre cœur. De tout notre cœur. Quand je me tiens, c'est vrai, dans la prière, je me dis, Seigneur, je veux apprendre à te louer d'une autre manière, de tout mon cœur. Il est tellement facile de chanter, il est tellement facile de dire oui, amen. Il est tellement facile de faire ces choses parce que oui, on les connaît, on les sait, intellectuellement on les sait. Mais dans notre cœur, qu'est-ce que c'est? Où est ce feu? Où est cette vraie connaissance du cœur qui appartient de cette relation avec Dieu et moi? Où elle est? Où est cette connaissance qui me manque tellement, qui me rend en sécurité? Mais si tu veux alors vivre, si tu veux vivre dans ces promesses, si tu veux vivre en dehors de toutes ces choses qui te ruinent et qui font de toi, oui, le temple de poubelle, de ces choses auxquelles tu as honte, auxquelles tu ne peux pas regarder ces choses en face, tu te dis non, je ne mérite rien. Le Seigneur te dit oui, tu ne mérites rien. Mais moi, je t'aime plus que tout. Je t'aime plus que tout. Et je veux te donner cet amour. Je veux te donner cet amour. Ouvre ton cœur parce que je ne peux pas le remplir si tu ne m'ouvres rien. Dans Jérémie, chapitre 29, verset 13, il nous dit: vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous me cherchez de tout votre cœur. Ce n'est pas simplement je fais le touriste sur ma chaise, mais je viens avec mon cœur, je viens avec ce que je suis. Parce que je veux rencontrer mon Dieu. Parce que je veux être là. Oui, Seigneur, c'est toi. Je veux recevoir tes promesses. Il se laissera trouver. Il se laissera trouver pour te donner ce que tu cherches. Au fond de toi, au plus profond de toi. Il te donnera si tu t'approches avec tout ton cœur. Pas avec une façade. Viens pas avec ta façade, elle ne sert à rien. Seigneur sait ce qu'il y a derrière. Il sait ce qu'il y a derrière. Et maintenant, dans Deutéronome chapitre 10, verset 12, ce verset nous parle. Il dit maintenant Israël, mais on peut mettre notre nom. Je peux mettre mon nom, je peux mettre maintenant Étienne. Que demande de toi l'Éternel ton Dieu? N'est-ce pas que tu le craignes, que tu craignes l'Éternel ton Dieu afin de marcher dans toutes ses voies, que tu aimes et serves l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Ça, c'est ce que l'Éternel te demande. Toi, sur ta chaise, maintenant ce soir, qu'est-ce que demande de toi? Viens, approche-toi de tout ton cœur, de toute ton âme. Aime et recherche de tout ton cœur.